qu'est-ce qu'on va aller faire euh, la guerre à la Russie? En quoi la Russie nous a attaqués? Jamais. D'accord? La Russie, c'était jusqu'à très récemment, c'était des amis, des partenaires. Enfin, je veux dire, faut arrêter. C'est plus l'ère soviétique. Poutine, en termes économiques, a fait un travail qui est remarquable, remarquable. Le pays n'est absolument pas endetté, le pays a de la croissance, le pays a toutes les matières premières. C'était un pays avec lequel il fallait s'allier. Et Poutine l'a demandé plusieurs fois d'ailleurs à se rapprocher de l'Europe. Et on l'a jamais fait parce qu'on est des demeurés. D'accord? La guerre avec l'Ukraine, elle a été voulue par les Américains, qui agissent toujours de la même façon. C'est-à-dire que on leur donne une ligne rouge à ne pas franchir. Là, c'était pas d'OTAN en Ukraine, pas d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. La ligne rouge, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont franchi la ligne rouge jusqu'à ce que, et ils ont provoqué Poutine en bombardant le Donbass, etc., enfin en faisant bombarder le Donbass par les équipes qu'ils avaient mis en place, vous avez une réaction de Poutine. Mais enfin, n'importe quel pays aurait réagi comme ça. N'importe quel pays aurait réagi comme ça. Vous tuez des Russes à longueur de journée, à un moment, les Russes s'énervent. Normal. D'accord? Et remarquez qu'ils sont en train, là ils ont changé de cheval, ils sont en train de faire la même chose avec les Chinois. C'est exactement le même procédé. Les Chinois, la ligne rouge, c'est quoi? C'est Taïwan. Ligne rouge. Ça fait des années que c'est la ligne rouge. Qu'est-ce que font les Américains? Ils livrent des armes en juillet 2023. Ils livrent des armes en janvier 2024. Et ils continuent et ils annoncent qu'ils vont en livrer encore. On leur met une ligne rouge, ils la franchissent. Bon. Et après, on va dire, ah ben les salauds chinois, ils ont annexé Taïwan. Ah, mais... Les gars, d'accord, enfin, imaginez une seconde que les Russes demain s'amusent à mettre toute la frontière mexicaine avec les États-Unis, toute la frontière avec des missiles nucléaires. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous croyez que les Américains ils vont être contents ou pas? Et là, on est en train de faire n'importe quoi. On finance un type qui est cocaïné à mort. Enfin, il a plus de cerveau tellement il se fourre de la cocaïne dans le nez. Qui jouait du piano avec sa bite. Mais réfléchissez, bordel. Et on est là en train de lui envoyer des milliards. Mais si ça vous va, moi, j'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça vous va de payer des impôts toute l'année pour les filer à Zelensky pour qu'il s'achète des villas? Écoutez, il n'y a pas de souci, les gars. Continuez comme ça. Puis quand vous verrez vos enfants revenir dans des sacs en plastique parce qu'ils ont été faire la guerre pour cette poufiasse de Van der Leyen, pas de problème, vous serez heureux encore. Hein? Ça vous ira. Van der Leyen, une nana corrompue à mort, qui était corrompue, qui s'est fait virer du ministère de la Défense allemande pour ça. Et la nana, elle continue. Et on la réélit. Et vous lui obéissez. Pour ça, vous restez. Hein. Je pense que vous rigolerez moins quand vous verrez, je vous dis, des Français, vos fils, vos maris, etc., revenir dans des sacs en plastique. D'ailleurs, les Américains, ils sont malins, hein, parce que c'est pas leurs gars qui reviennent dans des sacs en plastique. Hein. C'est les Européens qui poussent. Ils font toujours la guerre par proxy, hein, les Américains. Ils la font pas directement. Hein. D'accord? Là, c'est royal. Il y a des Ukrainiens tous les jours qui reviennent dans des sacs en plastique, qui se font hacher menus. Il y en aura bientôt plus, hein, d'Ukrainiens.
Comme ça, le problème sera réglé, vous me direz. Hein. Non, mais on est dans un truc que de voir des gens qui sont là, parce qu'il y en a une tripotée, hein, d'éditorialistes, la chaîne LCI tout entière, etc. Enfin, il y a des malades mentaux là-dessus. Ménard, Ménard dans le sud, là, qui veut envoyer tous les gamins français au hachoir à viande en Ukraine. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien.